Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet qui est presque une évidence, qui semble tout simple et qui peut cependant entraîner des conséquences bien plus importantes qu'il n'y paraît. Et cela tient du langage. Cela tient du langage, c'est-à-dire de ce qui est de cet échange entre plusieurs personnes. Dans le langage en particulier, ça peut être entre deux personnes. Et cela a un rapport, d'une certaine manière, avec les choses de la foi, mais cela part simplement d'une entente entre deux esprits. Ce que je vais dire a un rapport avec aussi l'écoute. Donc, je voudrais rappeler que aux origines de l'Église, quand l'Église était persécutée, on utilisait ce qu'on appelait le symbole des apôtres comme signe de reconnaissance afin de pouvoir faire entrer des chrétiens parmi les autres, sans mettre ces autres en péril. C'est-à-dire il fallait savoir qui est-ce qu'on faisait entrer, afin de ne pas faire entrer de traîtres dans la communauté qui seraient ensuite capables de dénoncer la communauté et de la faire exterminer. Donc, il y avait comme pratique à cette époque d'utiliser des symboles qui étaient un petit peu comme des mots de passe que des messagers devaient transmettre à d'autres personnes pour montrer bien que ces messagers venaient de la communauté de laquelle ceux qui attendaient le message justement attendaient le message. Ils attendaient le message de cette communauté-là en particulier qui avait ce signe caractéristique qui faisait qu'on était sûr que cette personne-là venait de cette communauté de laquelle on attendait un message. Alors, souvent ce symbole pouvait se représenter par un demi-cercle, avec des dents, par exemple, ou bien alors le demi-cercle était cassé, et les deux pièces devaient se joindre parfaitement. Ainsi, on savait que c'était la personne attendue. Quand on voyait que les deux pièces se joignaient parfaitement, on voyait que la personne qui arrivait était la personne que l'on attendait et qui nous portait le message que l'on attendait aussi. Ainsi, le messager tendait une moitié du symbole à la communauté dans laquelle il arrivait, et pour savoir si on allait lui ouvrir la porte, eh bien, on lui tendait l'autre moitié, et si les deux parties se joignaient parfaitement, à ce moment-là, la personne entrait. Et de la même façon, on peut voir que il y a eu ce qu'on appelait le symbole des apôtres. C'est-à-dire, c'était aussi un signe de reconnaissance des chrétiens. En ce sens que la personne qui arrivait, qui se présentait aux autres, commençait à dire la première partie du symbole. Et à ce moment-là, elle était complétée par la personne qui recevait cette personne-là et qui devait dire la deuxième partie du symbole. Ainsi, les deux personnes avaient l'assurance de se trouver dans un milieu chrétien, dans un milieu non pas parmi des traîtres. Voilà, c'est un petit peu comme un mot de passe. Alors, bon, il peut toujours y avoir des personnes qui capturent la partie du symbole, qui capturent le messager, puis qui arrivent. Enfin, c'était quand même déjà une chose importante comme prudence, hein, comme mesure de prudence. C'était déjà une mesure qui limitait déjà les risques de se faire dénoncer, de se faire comment dire, arrêter hein, par les ennemis de cette communauté. Et
nous pouvons voir dans cette chose-là, nous pouvons voir que cet accord des deux parties qui se rencontrent, des deux personnes qui se rencontrent, se fait par aussi cet accord entre les deux parties du symbole proposées. Et de la même manière, nous pourrons voir que quand nous parlons tout simplement, eh bien, il est aussi important que la personne qui écoute ne travestisse pas le message de la personne qui parle. Car alors, nous en arriverions à ce désaccord, un petit peu comme ceux des symboles qui étaient échangés et qui devaient concorder parfaitement. Et ainsi, si la personne qui reçoit le symbole de celui qui parle, qui reçoit la parole de celui qui parle, déforme cette parole, eh bien l'accord ne peut pas se faire. L'accord ne peut pas se faire. Il y a, d'une certaine manière, une alliance dans la fidélité à recevoir la parole de celui qui parle. Et on ne doit pas travestir sa parole. On ne doit pas, si on la change d'une quelconque manière, on est quasiment sûr d'arriver dans une incompréhension et ne de pas pouvoir faire cet échange, cet échange dans une certaine communion de pensée. C'est cet échange de pensée qui est, pour utiliser un mot très moderne dont on peut se méfier, mais qui existe quand même, hein, dialogue, c'est-à-dire parole à deux, quoi. Hein. Donc un échange de deux parties qui font un échange de paroles, c'est-à-dire le logos, la parole, quoi, hein, dialogue. Et on remarque que si une personne n'est pas bien fidèle à entendre la personne qui est en face lui dit dans des mots très précis, nous en arrivons à des malentendus et à des désaccords. C'est-à-dire que deux personnes qui prétendent s'entendre dans un accord qui dépasse pour le coup simplement le sens des paroles, dans une certaine communion, on pourrait dire, qui veulent s'établir dans une certaine communion, car s'ils échangent des propos, c'est en vue d'un accord, en vue d'une certaine communion. Et là, voyons que si nous ne sommes pas aptes, à recevoir fidèlement le message de celui qui parle, nous ne pouvons pas nous établir dans cette communion. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte à celui qui entre. Le symbole ne correspond pas. Les deux éléments du symbole ne correspondent pas. Et ainsi, par exemple, dans ce credo, voyons bien qu'il y a ce credo en tant qu'il est comme on dit, le symbole des apôtres. Ce credo qui est énoncé dans le symbole des apôtres nous permet justement d'être cette parole qui est dans la fidélité à la foi de l'Église. Et si nous ne respectons pas ce symbole des apôtres, si nous ne sommes pas capables d'être fidèles à ces paroles du symbole des apôtres, nous ne pouvons pas prétendre être en accord avec la foi de l'Église et être en accord avec l'Église et d'entrer dans cette relation, dans cette communion dans l'Église. Car il y a un désaccord qui est fondamental
et qui est exprimé par ces mots du symbole. Mais plus encore, dans la profondeur du cœur, c'est-à-dire dans le refus d'écouter ces paroles du symbole, car c'est plus qu'une simplement une surdité des oreilles malentendantes, c'est surtout une indisposition à recevoir le message du Christ, l'enseignement du Christ, et à y répondre convenablement dans une communion de pensée, de foi, de charité, d'espérance. C'est-à-dire que nous sommes quasiment dans deux mondes différents, on pourrait presque dire sur des planètes différentes. Nous sommes à des distances infinies et nous ne pouvons pas entrer en relation, même si nous paraissons proches l'un de l'autre. Il y a quasiment une rupture dans l'esprit qui fait qu'il y a aussi une rupture dans la relation, une rupture dans le langage. Et c'est intéressant de souligner que ce constat peut se faire tout simplement quotidiennement par des gens qui ont juste une difficulté d'audition ou bien alors une pensée fuyante qui fait qu'ils sont incapables de répondre, d'être responsables de leurs actes par une crainte quelconque. Ces personnes-là sont toujours en train de fuir leurs responsabilités, ce qui fait qu'ils sont incapables de répondre clairement, franchement, à une parole qui leur est adressée, sans déformer cette parole pour avoir l'excuse ensuite de dire « Ah, je n'avais pas compris », et ainsi d'esquiver la responsabilité qui était la leur de répondre à cette parole qui était adressée. Ce que je dis peut paraître très compliqué. Donc, à partir du quotidien, nous voyons la chose suivante, c'est que il y a dans le rapport quotidien que nous avons aux autres, une écoute que nous devons avoir si nous voulons nous établir dans une relation véritable avec la personne qui nous parle. C'est-à-dire une fidélité dans l'écoute à ce que la personne dit et non pas à ce que nous imaginons que la personne dit. Car à ce moment-là, nous sommes toujours dans l'histoire, dans cette histoire de désaccord, dans cette histoire de non-communion, dans cette histoire de deux personnes tout à fait étrangères qui sont l'une à côté de l'autre, sans se comprendre, sans être dans cette communion véritable. Ils sont dans deux mondes différents qui y restent. Alors quelquefois, ce malentendu est juste un malentendu. Alors il suffira de répéter de façon à ce que la personne puisse se mettre au diapason, comme on pourrait dire en termes musicaux, au diapason. Et nous pouvons voir qu'il en est ainsi pratiquement de toutes choses dans la réalité. Par exemple ici, vous voyez, je me suis mis dans un endroit qui est à côté du soleil. Résultat, alors je ne parle pas de cette... parce que j'ai en face de moi deux tablettes, au cas où une ne marche pas. Donc il y en a une qui voit encore assez clairement, c'est celle que je vais proposer. Mais l'autre, je vois que l'image est sombre. Parce que je ne me suis pas mis sous le rayon du soleil, mais je me suis mis en décalage par rapport au soleil. Et par conséquent, le résultat est là, c'est que je ne suis pas sous le soleil, lequel je pourrais être si je me déplaçais légèrement. Mais dans les paroles, c'est la même chose. Si nous ne sommes pas en correspondance avec ce que dit celui qui nous parle, eh bien, nous ne sommes pas dans la réalité. Et dans toutes les réalités, c'est la même chose. Si nous voulons observer des faits simples, il faut les constater de visu, et tels qu'ils sont, non pas tels qu'on les imagine, car à ce moment-là, nous ne pouvons pas tirer des conclusions justes par rapport aux réalités qu'ils sont vues. Et dans ce domaine-là, il faut savoir, je ne vais pas faire un entretien qui va durer très longtemps, nous avons vu déjà ce qui est du sens du credo, comment nous entrions dans cette communion de l'Église par cette disposition que nous avons à accepter les termes du credo, non seulement à les accepter dans les mots que nous recevons, mais dans la compréhension de ces mots. Car si nous ne comprenons pas les mots du credo, si nous les répétons comme ça, c'est un petit peu comme si on parlait
à un sourd, et comme si c'était un sourd qui disait oui sans rien entendre à ce qu'il reçoit. Donc il faut vraiment, pour entrer dans cette foi de l'Église, c'est-à-dire dans cette foi en la vérité, dans cette communion en Dieu, entendre ces paroles du credo et comprendre les paroles qui sont dites. C'est-à-dire qu'il y a un effort de recherche déjà dans le vocabulaire, le sens des mots. Et après ça, de voir après s'il n'y a pas diverses philosophies qui peuvent induire en erreur sur ce sens des mots et qui ferait que nous ne sommes plus, ce symbole, ces paroles que nous échangeons ne se correspondent plus non plus. Car pour certains, dans une certaine philosophie, un mot aura tel sens et un mot tel autre. Et par des systèmes de pensée, nous verrons que nous sommes incapables d'entrer dans ces mystères énoncés dans ces simples mots du credo, du symbole des apôtres, ou du credo de Nicée-Constantinople. Nous voyons donc qu'il faut, pour entrer dans cette relation avec notre Dieu, ne pas écouter, comme pour ainsi dire, nos connaissances à nous au mépris de ce qui nous est dit, mais au contraire, il y a un certain renoncement à notre intelligence et à notre jugement pour essayer de comprendre parfaitement ce qui est dit véritablement dans les mots par les personnes qui les disent, c'est-à-dire par ceux qui sont chrétiens, véritablement chrétiens, qui sont dans cette communion en Dieu et qui parlent avec un certain sens avec les mots qu'ils utilisent. Ces mots qu'ils utilisent qui ont le sens qu'eux-mêmes utilisent et non pas que nous utilisons. C'est-à-dire que quand nous étudions le credo de la foi catholique, il faut vraiment aller avec le sens catholique des mots. Prendre un dictionnaire, non pas de philosophie de Descartes ou de je ne sais pas qui, de philosophie moderne, mais prendre un dictionnaire de théologie catholique pour voir précisément le sens des mots du credo. Il faut prendre un dictionnaire qui respecte ce sens-là. Ou si c'est un dictionnaire simple, voir si les mots énoncés ont plusieurs sens et voir s'il y a le sens véritablement chrétien de ces mots. Car sinon, nous n'entrons pas dans ce mystère de la foi qui nous est proposé par ce symbole des apôtres. Non seulement le messager qui arrivait avec la moitié du symbole et celui qui ouvrait la porte et qui proposait l'autre moitié du symbole, non seulement ces deux parties-là ne peuvent pas entrer en relation, c'est-à-dire que le messager qui n'a pas le message qui correspond ne pourra pas entrer dans la communauté, mais même celui qui arrive avec sa philosophie et son symbole incompris ne pourra pas non plus entrer dans la relation, dans cette relation de foi à son Dieu, s'il a un esprit qui est faussé, s'il a un vocabulaire qui ne permet pas d'entrer dans ces paroles si simples que notre Seigneur nous a enseignées. Nous pouvons aussi, si nous voulons mieux comprendre les mots du symbole des apôtres, lire les évangiles, mais lire les évangiles selon aussi les explications qu'en ont données les pères de l'Église. Car ces explications, comme il est enseigné par l'Église, ces explications qui sont données par les pères de l'Église sont ce qu'on appelle, par rapport au texte précis des évangiles, la tradition. C'est-à-dire cet enseignement qui a été aussi expliqué aux apôtres de vive voix par le Christ, et cet enseignement qui n'est pas écrit, mais qui est le sens des textes écrits tels que le Christ l'a enseigné. Et pour être sûr que c'est bien ce sens, il faut que ces pères de l'Église, non seulement les pères, mais que cette tradition ait été universelle, c'est-à-dire répandue dans toute l'Église. Et là, nous voyons que nous entrons véritablement dans ce mystère de Dieu révélé par notre Seigneur Jésus-Christ.
nous entrons véritablement dans ce mystère du credo, dans ce symbole des apôtres, qui nous permet cette porte d'entrée dans l'Église de Dieu, dans l'Église de ce royaume des cieux, de ce royaume de Dieu, où nous entrons dans toute la clarté de l'intelligence du cœur, de ce que nous pouvons contempler de plus merveilleux. Et nous sortons des ténèbres de notre incompréhension, des ténèbres du péché, des ténèbres de nos erreurs, parce que nous pouvons véritablement entrer en responsabilité, c'est-à-dire répondre à cette parole qui nous est dite, à répondre avec cette responsabilité de laquelle nous ne nous esquivons pas, demander ce pardon pour tous nos péchés, être rétabli véritablement dans cet échange, dans ce lien d'amour avec notre Dieu. Ainsi, par la porte des mots, nous entrons dans ce règne de Dieu, dans ce règne éternel, de cet amour éternel. Parce que nous n'avons pas fui l'écoute de celui qui nous parlait. Nous n'avons pas bouché nos oreilles d'une certaine manière, nous ne sommes pas esquivés aux paroles qui nous étaient dites. Non, nous sommes arrivés avec ce que nous sommes devant notre Dieu pour entrer véritablement en relation avec lui et lui offrir ce que nous sommes, tout nous-mêmes, afin qu'il nous accueille tout grand dans ses bras ouverts et qu'avec lui nous ne fassions plus qu'un dans sa communion, car c'est à sa communion qu'il nous invite. Et ainsi, nous verrons que non seulement ce symbole des apôtres nous permettra d'entrer dans cet échange véritable avec nos frères, permettra de nous faire reconnaître comme chrétiens, mais d'être dans cette communion véritable avec notre Dieu. Habituons-nous, prenons, non pas habituons-nous, l'habitude est une bonne chose. Nous avons des bonnes habitudes, nous pouvons avoir des bonnes habitudes. C'est-à-dire, pour avoir une bonne habitude, il faut d'abord la pratiquer une fois. C'est un petit peu comme un chemin que l'on prendrait une fois et que, ensuite, après ça, serait rendu plus praticable et plus aisé à prendre. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement comme on peut dire, une routine, non. Ah non, c'est une bonne habitude à laquelle nous nous sommes efforcés une première fois. Et nous voyons que par cette grâce de Dieu, parce que quand nous sommes sur le chemin de la grâce, c'est toujours la grâce de Dieu, et les bonnes habitudes nous conduisent. Ce sont des décisions que nous prenons pour entrer dans ce chemin de la grâce de Dieu. Par exemple, l'habitude de se confesser. Nous y allons la première fois, nous hésitons la première fois. Nous présentons devant notre Dieu par le ministère du prêtre pour la première fois, après grandes hésitations. Et quand nous avons fait cette démarche, eh bien, nous avons moins de mal à y aller la deuxième fois et nous prenons l'habitude, avec toujours cette petite réticence de venir avec nos péchés devant notre Dieu, ce regret de nos fautes et cette joie de pouvoir non seulement en être libéré, mais de voir cette miséricorde de Dieu qui vient nous soulager de tous nos péchés quand nous lui exprimons clairement, avec des mots clairs, auxquels le ministre pourra répondre lui aussi, selon qu'il aura bien entendu les mots que nous lui disons, être dans cet accord de pensée, apporter cette absolution de nos fautes. C'est pour cela, je dis, entrons dans cette habitude, c'est-à-dire faisons effort pour entendre clairement ce qui nous est dit, sans vouloir nous dérober d'une façon quelconque, d'être dans cette alliance avec notre prochain, de parler ouvertement et clairement, avec des mots précis. Et si nous avons le malheur d'entrer dans un malentendu, ce sont des choses humaines qui peuvent arriver. Sachons aussi savoir que ces malentendus peuvent exister.
demander ce pardon simplement à ce prochain pour cette mésentente, pourvu qu'il y ait cette bonne volonté d'un accord, mais qui ne pourra se faire que dans une entente bonne. Demandons cette grâce de savoir écouter ceux qui nous parlent et de savoir surtout écouter cette parole divine que notre Dieu nous a adressée et que nous ne devons pas déformer dans nos esprits, que nous devons accepter, recevoir telle qu'il nous l'a dite pour entrer dans cette relation, dans cette alliance qu'il nous offre dans sa parole. La parole que nous adressons les uns aux autres sont une alliance, sont un accord, une alliance. Ne les biaisons pas, ouvrons nos oreilles et sachons répondre clairement. Dans cette alliance, il ne nous est pas dit de dire toujours oui, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du mauvais. Il faut rester simple dans la vérité. Et là, l'alliance est respectée. Et c'est ainsi que nous devons aussi nous adresser à notre Dieu, dans cette vérité et dans cette liberté des enfants de Dieu, dans ce respect de notre Dieu dans sa parole. Et aussi de ce qu'il attend de nous pour être ses enfants, d'être dans la vérité nous-mêmes. Demandons cette grâce de pouvoir entrer dans cet accord avec nos frères par cette entente, par cette fidélité à ce que nos frères veulent nous dire et à ce que notre Dieu nous dit lui aussi, pour entrer dans cette communion qui se fait par ce respect du prochain, ce respect de Dieu dans les paroles qu'il nous dise. Et si quelqu'un se trompe dans ses paroles sur l'usage d'un sens, ayant aussi cette charité de pouvoir corriger aimablement ces sens déformés que le prochain utilise quand il parle, afin que nous puissions vraiment entrer dans cet échange qui sera comme cette union des deux parties du symbole, qui fera que nous entrerons dans cette communion, et nous pourrons entrer dans cette communion. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui n'a pas eu des oreilles de sourde quand elle a entendu la parole de l'ange, qu'il a entendu clairement cette parole de l'ange et tout le sens qui était dit dans ces paroles de ce messager divin, et elle-même a su répondre à ce messager divin après l'avoir clairement entendu et nous donner ainsi le Sauveur du monde, annoncé par notre Dieu dans les Écritures, par les prophètes, depuis les temps anciens. Demandons cette grâce, de cette oreille qui se prête volontiers à la parole de son Dieu et de ses frères, afin que nous puissions vivre de cette charité dans ce royaume divin, ce royaume de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, dans cette espérance sainte, dans cette foi véritable que ce symbole des apôtres proclame dans son Église. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.